Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un verset dans le livre d'Apocalypse qui est souvent d'ailleurs répété dans des chansons où on dit celui qui est, qui était et qui vient. Et pour comprendre, nous allons aller lire dans le livre d'Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, dans ce verset, c'est Dieu qui parle. Il est celui, d'abord, il est l'alpha et l'oméga, qui veut dire le commencement et la fin. Celui qui est, qui était et qui vient. Si on essaie de comprendre ça dans le langage français normal, c'est comme si il est là, il était avant et il vient. C'est juste que Dieu voulait dire, d'abord l'alpha et l'oméga, il est le commencement de toutes choses, il est la fin de toutes choses. Donc c'est ce que ça veut dire qui est, qui était et qui vient. Essayons de comprendre selon ces mots pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire en termes langage biblique. Amen. Celui qui est, Dieu veut nous faire comprendre qu'il est le Dieu qui existe dans l'éternel présent. Éternel présent. C'est-à-dire, je m'explique, il est le Dieu qui est toujours là. Si on veut essayer de comprendre ça dans le terme présent, passé, futur, nous dirons qu'il est le Dieu présent, présent dans toutes choses et partout. Présent dans toutes choses et partout. Donc, il est là, éternellement présent. Celui qui est, il est toujours là, éternellement présent. Amen. On va lire une portion de versets aussi d'écriture. Allons dans Jean 8, verset 56 à 58. Amen. Pour comprendre un peu ce sens-là. C'est Jésus qui l'a dit. Et n'oublions pas que Jésus il est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Ma dernière vidéo, j'ai essayé par la grâce de Dieu qu'il m'a donnée d'expliquer cela. Mais c'est toujours un peu difficile de parler les choses de Dieu. Même quand c'est lui qui te révèle, comme on n'est pas parfait, on ne peut pas le véhiculer de façon parfaite. Et c'est pour cela, même quand tu écoutes quelqu'un, Dieu t'a dit, toi-même qui as écouté cette parole, prie et demande la révélation de cette parole à ton propre niveau. Là, tu demandes, oui, tu crois, mais demande à ce que Dieu te parle. Parce que quand c'est lui qui te parle, c'est qu'il dépose en toi. Je peux vous rassurer que c'est difficile de communiquer ça d'une façon claire, humainement. Mais tu sais que tu comprends ce qu'il a déposé en toi. Amen. Donc, Jean, on va essayer de lire Jean
J'ai dit Jean 8, hein. Jean 8 à partir du verset 56. C'est Jésus qui parle toujours. Il a dit, parce qu'il avait eu des discussions avec les pharisiens, les enfants d'Israël, qui n'étaient pas, qui n'avaient pas compris que c'était le Messie qu'ils attendaient. Amen. Et Jésus leur dit, le verset 56, avant Abraham, Abraham votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Difficile à comprendre, n'est-ce pas? Même si c'était nous, si on n'avait pas compris certaines choses, se mettre à leur place. Un jeune homme de, je ne sais pas, peut-être il avait 30 ans, c'était le début de son ministère, ou 32 ans, qui te parle de quelqu'un qui a passé depuis très longtemps et qui te dit qu'il a tressailli de joie du fait qu'il allait voir son jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Comment? C'est humainement difficile à comprendre. Mais oui, Dieu a montré le jour d'Abraham et de Jésus-Christ à Abraham. Amen. Ça, c'est notre sujet, mais il a vu. Il a cru. Verset 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et la suite du verset, ils ont pris des pierres pour le jeter sur lui. Parce qu'il a dit quelque chose que leur esprit ne pouvait pas comprendre. Il a dit, je suis. Je suis. Amen. Donc, en d'autres termes, Jésus a révélé sa divinité devant ces Juifs-là. Parce qu'il connaît le nom je suis. Quand Moïse a rencontré Dieu, il a dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Il a dit, va leur dire que c'est je suis qui m'a envoyé, le Dieu de votre père, de vos pères plutôt, le Dieu de vos pères, je suis. Donc Jésus vient de leur dire que le je suis là que vous connaissez, c'est moi. Amen. C'est humainement incompréhensible, mais pourtant, c'est la vérité. Donc, le Dieu présent, qui est là, qui ne songe pas, qui est dans toutes choses et partout, il est là. Pourquoi? Il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans le temps, c'est lui qui a créé le temps. Lui ne vit pas dans le temps. Allons-y dans Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ainsi de suite. Amen. Au commencement. Au commencement de quoi? Au commencement de toutes choses que nous voyons. Dans les cieux et sur la terre.
Parce que la Bible dit clairement, Dieu créa les cieux, pas le ciel, les cieux et la terre. Donc, il n'était même pas, Dieu, si nous nous référons sur cette façon d'écriture, comme la Bible l'a dit, Dieu n'est même pas dans les cieux. Amen. Il n'est même pas dans les cieux. Parce qu'il les a créés. Donc, ça veut dire Dieu est quelque part. Et il a créé les cieux et la terre. Et ainsi de suite, comment il a créé les luminaires, tout ça, et tout ce qu'on voit, les étoiles, le soleil, la lune, les luminaires. Okay? Et les arbres fruitiers, les animaux, jusqu'à l'homme, après avoir fini de créer le jardin. Donc, c'est un Dieu qui n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternel présent. L'éternel présent. Amen. Mais lui, il n'est pas dans le présent, ni dans le futur, comme selon notre langage. Amen. Il est dans l'éternel présent. Donc, c'est le Dieu qui est hors du temps que nous vivons. Par exemple, on peut dire c'est la nuit. Amen. Nous sommes la nuit et le matin, le soleil se lève. Mais lui n'est pas dans ça. Même si, des fois, Dieu intervient dans le temps, mais il n'est pas lui-même dans le temps. Sa main est dans le temps. Lui aussi peut être dans le temps. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce qu'on dit que les cieux sont le trône de Dieu et la terre son marchepied. Donc, il n'est pas dans tout ce qu'il a créé, mais comme il est Dieu, il peut aussi être dedans. D'une façon, d'une autre. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Amen. Mais nous voyons qu'il intervient dans notre temps. Il agit et puissamment. Le Dieu qui était. Qu'est-ce que Jean voulait nous dire? Parce que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Il veut tout simplement dire, il était là avant le commencement de toutes choses. Genèse 1, verset 1. Il a créé toutes choses. Donc, il était là avant le commencement de toutes choses. Avant le commencement de toutes choses. Et qu'est-ce qu'il aussi cela veut dire? C'est le Dieu, si on se réfère dans le langage humain, c'est le Dieu du passé. Il était là dans le passé. Et il est là dans le présent. Il était, on peut mettre dans le langage humain comme le passé. Parce que le verbe être est conjugué au présent, au passé. Amen. C'est tout simplement dire, il est là. C'est lui qui était là avant le temps et c'est lui qui est là pendant le temps. Amen. Il est là pendant le temps. Pendant le temps. Il était avant le temps. Il est là pendant le temps. Donc lui, il est éternellement présent. Pour essayer de comprendre ça, Jésus a dit encore quelque chose. Amen. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, à partir du verset 19 plutôt, verset 19. Jésus a dit, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. La fin des temps pour qui? La fin des temps pour nous sur terre. Parce qu'il faut bien le comprendre. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Parce que ce temps-là, justement, a été créé. Et ce temps-là se fait sur terre. Et après la fin de ce temps sur terre, vient une vie qu'on appelle l'éternité. Et nous savons, chacun de nous, on a perdu des parents, des connaissances, des frères ou des amis, peu importe. D'autres, leurs femmes, leurs maris. Nous savons que quand on dit cette personne est morte, c'est son corps physique qui est parti sous la terre, mais son âme, son esprit va quelque part. C'est là l'éternité. Donc Jésus, parlant, il a bien dit jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, je serai avec vous. Pendant que vous êtes en train de faire ce ministère sur terre. Mais il a dit aussi, toujours c'est dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, Jésus a dit quelque chose, ou bien c'est Jean, je vais trouver la référence. Alléluia. Il a dit quelque chose que, je pense que c'est dans le livre de Jean, Jean 14, 3, je crois. Il a dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il est parti parce que Jésus était physiquement présent sur la terre. Et il dit, il va aller préparer une place. Et qu'il viendra pour chercher son église. Son église, c'est ceux qui ont cru en lui. Toute personne qui ont cru en Jésus-Christ, il viendra les chercher, morts ou vivants, pour vivre avec lui. Et cela réfère au Dieu qui vient. Amen. Il est le Dieu qui vient. Ça veut dire quoi? Même dans le livre de Matthieu intervient. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est présent avec comme une présence future. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Vous savez, il sera présent avec eux dans le ministère. Ça, il disait ça aux apôtres. Mais c'est valable à tout chrétien. À tout chrétien. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth, il est avec toi. Il est avec toi. C'est lui qui a dit, il n'est pas un homme pour nous mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Amen. Il est Dieu. Et on sait, tous ceux qui ont cru en lui, c'est qu'il marche avec le Seigneur Jésus. Qu'il le voit par vision, par rêve ou pas, tu le sais que tu ne seras jamais seul. Jamais, dès que tu l'acceptes. Parce que physiquement, il n'est pas avec toi, mais son Esprit Saint est en toi.
avec qui tu marches, avec qui tu dors, et partout tu vas. Malheureusement, il y a de ces endroits, on fait entrer le Saint-Esprit là-bas, pour certains chrétiens. Mais tu dois savoir, dès que tu acceptes Jésus, tu n'es plus seul. Tu es avec l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je m'en vais, mais je vous envoie un autre moi. Amen. Et il faut aller regarder ma dernière vidéo pour essayer de comprendre. Amen. Donc, Jésus qui dit, je viendrai. C'est là intervient le Dieu, celui qui vient. Qui vient comment? Le Dieu du futur. Jean essaie de faire un style d'écriture pour nous faire comprendre. Ce Dieu-là, il est. Mais il était bien avant tout ça. Et il est présent. Et il sera avec nous encore présent. Donc, dire venir, c'est pas comme s'il a quitté pour revenir. Et comprenons le langage de Jésus. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher. Mais en même temps, c'est le Dieu qui est présent avec nous. Par son Esprit Saint. Qui a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Vous comprenez un peu? Amen. En d'autres termes, ce Dieu-là n'a jamais bougé. Mais c'est un langage humain dans lequel que Dieu même essaye de se mettre dedans pour nous faire comprendre qui il est. Tout simplement, tous ces langages, le Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, veut dire qu'il est là. Il ne bouge pas. Il est constant. C'est pas parce qu'il était, il a quitté, il est revenu, il va venir, non. Amen. Il est là, éternel présent. Éternel présent. Mais pour nous mettre comme nous sommes dans le temps, nous parlons du passé, nous parlons du présent et le futur. Dieu essaye de nous imprégner dans ce style de notre vie, parce que nous sommes dans ces 3 temps, pour dire, écoutez, je suis là, présent, à tous les temps là. Je suis là. Je ne suis pas dans le temps, mais pour vous faire comprendre, j'étais avant ce temps, je suis là pendant ce temps et je serai là après ce temps avec vous pour l'éternité. Pour ceux qui seront sauvés avec lui pour l'éternité. Amen. Donc, nous devons comprendre ce langage de Dieu. Pour des fois, dans la lecture, on se dit, qu'est-ce que cela veut dire? Il est, il était et il vient. Donc, s'il était où avant? Non, c'est pas ça. S'il vient, il est où? Non, c'est pas ça. Il est toujours là. Toujours là. Mais pour nous faire comprendre que dans le passé, avant que nous ne soyons créés, toutes ces choses, lui, il était là. Et quand toutes ces choses-là qui sont là, on est dedans, il est encore là. Et que après toutes ces choses, le ciel et tout ce qu'on voit, soit passé, lui, il sera encore là. Il ne bouge pas, il est là. Éternelle présence. Ça veut dire de l'omniprésence de Dieu. Il est là, partout, dans tout. Amen. Donc, Dieu, c'est lui qui va être encore là. Comme il a dit, il est l'oméga. Après toute chose. Il sera encore là.
C'est lui, le commencement et la fin. Il était là avant le commencement de tout. Il sera là après la fin de tout. Il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Mes frères, ma soeur, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour comprendre ce verset de l'Apocalypse 1, verset 8. C'est répété un peu quelque part encore. Je n'ai pas la référence, mais celui qui est, qui était et qui vient. Pour comprendre tout ça, c'est juste que on a un Dieu qui est là, présent, éternelle présence, qui n'a pas qui n'est pas dans le temps, mais qui est en dehors du temps, mais qui agit dans le temps. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Toi qui es là, tu as été toujours là. Avant nous, pendant que nous sommes là, tu es avec nous. Et après nous, et toutes choses, tu seras encore là. Nous qui croyons en toi, nous avons cette promesse que nous serons avec toi dans cette éternité, pour toujours, pour t'aimer, pour t'adorer, pour être avec toi. Père, merci. Merci de nous faire comprendre que tu ne nous laisseras pas. Tu seras toujours là. Que nous puissions le comprendre et savoir que tu ne nous abandonneras point. Tu ne nous délaisseras point. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore ce grand Dieu-là dans ta vie, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, de la terre, qui est là, même quand tu ne le connais pas, qui agit dans ta vie. Celui qui va être après tout et qui montrera à chacun le chemin qu'il doit suivre après que tout est fini. Pour ceux qui vont être avec lui et pour ceux qui vont aller de l'autre côté. Si tu as entendu cette parole aujourd'hui, choisis d'être avec ce grand Dieu pour être avec lui pour l'éternité, afin que tu vives, afin que tu sois là où il est. Accepte Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui dans ta vie, comme ton Seigneur sauveur personnel. C'est avec lui que tu seras pour toujours dans l'éternité, dans l'endroit où il est, comme il a dit. Je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Si ton cœur a été touché, répète ça avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Moi aussi, je veux, après la fin de tout, d'être avec toi dans le ciel. Là où il n'y a pas de grincement dedans. Seigneur, je te demande de pardonner mes péchés. D'écrire mon nom dans le livre de vie. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.
afin que je sois avec toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ça avec moi, crois que tu es né de nouveau, mais tu dois te faire baptiser. Amen. Au nom du Père, comme il a dit, du Fils et du Saint-Esprit, par immersion d'eau, afin que tu puisses marcher avec le Seigneur et que son Esprit Saint viendra être avec toi comme ça. Jésus-Christ est avec toi jusqu'à la fin de ta vie sur terre et après ta vie sur terre, tu seras avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.